Savez-vous que la grossesse peut se développer en dehors de la cavité utérine? Cette situation appelée grossesse extra-utérine est une urgence médicale qui peut mettre la santé de la mère en danger. Dans cette vidéo, je vais vous parler ce que c'est la grossesse extra-utérine, quels sont les signes d'alerte, les facteurs de risque, les complications et le traitement possible. Alors, on parle de définition. On parle de grossesse extra-utérine lorsque la grossesse s'implante en dehors de la cavité utérine. Dans 95% des cas de grossesse extra-utérine, elle se développe dans une partie de l'utérus appelée la trompe de Fallope. Mais rarement, cette grossesse peut s'implanter dans l'ovaire, le corps de l'utérus et dans la cavité abdominale. Comment alors survient cette situation? L'œuf a été fécondé normalement, mais l'œuf fécondé n'arrive pas à migrer convenablement pour atteindre l'utérus. Il reste bloqué dans la trompe et commence à s'y développer. C'est là où à la longue la trompe va se rupturer. Alors, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque de grossesse extra-utérine, premièrement, il y a un antécédent de grossesse extra-utérine. Les infections sexuellement transmissibles, notamment celles qui atteignent la trompe de Fallope. Un antécédent de chirurgie sur les trompes, le tabagisme, les endométrioses, procréation médicamenteuse assistée et aussi âge maternel élevé. Quels sont les signes et symptômes? Les signes et les symptômes sont semblables d'abord à ceux d'une grossesse normale. Il y a le retard des règles. Le test de grossesse est positif. Douleur abdominale souvent dans ces côtés. Saignements vaginaux anormaux, douleur à l'épaule, surtout en cas d'hémorragie interne, par lorsque l'hémorragie atteigne le diaphragme. Il y a aussi une faiblesse ou une malaise. Les signes alors de gravité, il y a les douleurs abdominales très intenses, une perte de connaissance, des vertiges importants, paresse, respiration rapide et aussi état de choc. Comment se fait alors le diagnostic d'une grossesse extra-utérine? Premièrement, le professionnel de santé procède à un interrogatoire. Il procède également à un examen clinique. Il fait un dosage de bêta-HCG qui est une hormone de la grossesse. Il fait également une échographie obstétricale pour délocaliser la grossesse. Quelles sont les complications? Les complications de la grossesse extra-utérine, il y a la rupture de la trompe de Fallope, il y a une hémorragie interne qui s'installe, il y a un choc hémorragique, il y a une infertilité futile dans certains cas, il y a un décès si la prise en charge a été trop tardive. Le traitement alors de la grossesse extra-utérine, normalement le traitement est chirurgical. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la grossesse. On va enlever la grossesse qui se trouve en dehors de la cavité utérine. Et aussi, on peut enlever la trompe si cette trompe a été gravement atteinte. Alors, est-ce qu'on peut se prévenir contre la grossesse extra-utérine? Voici les meilleurs conseils que vous pouvez suivre. Premièrement, prévenir contre les infections sexuellement transmissibles. Parce que nous avons vu que les infections favorisent l'implantation de la grossesse en extra-utérine. Vous pouvez aussi arrêter le tabac. Si vous êtes tabagique, si vous consommez de l'alcool, vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez consulter immédiatement en cas de retard des règles associées à des douleurs et un saignement. Vous pouvez aussi effectuer un suivi prénatal précoce de la grossesse. Vous pouvez donc faire la consultation prénatale le plus
précocement possible pour bien analyser les risques associés à votre grossesse. Conclusion alors, la grossesse extra-utérine est une urgence médicale. Si vous avez des retards de règles, un test vraiment de grossesse qui était positif, des douleurs associées à des saignements, consultez immédiatement le professionnel de santé pour le diagnostic. Un diagnostic précoce vraiment de la grossesse extra-utérine va permettre d'éviter les complications d'abord et aussi de préserver la santé de la mère et aussi évite la fertilité future. Je vous remercie.